Emmanuel Macron. Ce président qui rêve d'une guerre. Où veut-il nous emmener, hein? Où veut-il nous emmener? Rappelez-vous son allocution, hein, il y a quelques années de ça, il y a 3-4 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Son allocution dramatique, ouais, vous savez, quand nous avions été attaqués par un terrible virus. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Eh oui, le fameux Covid qui nous a vidés de plusieurs vies. Ce virus échappé d'un laboratoire chinois. Eh oui, oui. C'est plus une thèse complotiste. Ça s'est avéré être le cas. Un virus s'est effectivement échappé du laboratoire chinois à Wuhan. Et non du marché. Mais non. En tout cas, c'est la thèse la plus probable aujourd'hui, selon les services spéciaux secrets. Selon la CIA, eh oui, déclaration de la CIA que ce virus s'est bien échappé du laboratoire à Wuhan. Le fameux laboratoire où ils manipulent des virus. On avait accusé à tort et à travers le marché de Wuhan. Même si le marché de Wuhan, il est vrai que c'est un marché, on va dire, atypique, exotique. Un nid à bactéries quand même, faut le reconnaître. Un marché où on y vend du chien, oui, pas en tant qu'animal de compagnie, plutôt comme accompagnement pour les tables. Bref, cette déclaration a été faite par la CIA, et ceci sous la gouvernance Trump. Je précise. Revenons sur le président Emmanuel Macron qui affectionne particulièrement les tenues militaires. Lors de ses rencontres avec les différents corps d'armée, il se met en scène tel un Tom Cruise dans Top Gun, sachant qu'il est officiellement le chef des armées. Et oui, d'après l'article 15 de la Constitution de la 5e République. Et tout cela sans avoir fait l'armée. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu un sondage que 61% des Français seraient favorables à un retour au service militaire obligatoire. Alors, un service militaire que je n'ai pas effectué non plus, car j'ai 2 points communs avec Emmanuel Macron, c'est d'être né la même année et de ne pas avoir fait le service militaire obligatoire. Étant donné qu'à l'époque, le service militaire a été aboli en 1996 sous la présidence de Jacques Chirac, moi et Macron faisions partie de la dernière conscription militaire. Nous avons été épargnés par le service militaire obligatoire. Bon, j'ai pas été sondé, mais je fais partie de ces 61% des Français qui désireraient un service militaire obligatoire. Le retour d'un service militaire obligatoire. Et vu la conjoncture actuelle, ce n'est pas impossible que dans les prochaines années, cette décision soit prise. L'expérience et l'enseignement des valeurs que le service militaire apportait, c'était idéal, on va dire, pour la transition du passage entre le grand adolescent au jeune homme. Mais aujourd'hui, comme l'occasion fait le larron, qui voudrait de ce prétexte pour se réengager dans un service militaire obligatoire? S'engager dans une guerre qui n'avait pas lieu d'être. Si c'est le cas, on va plus avoir affaire à une vague de déserteurs. Cette guerre est spéciale. D'ailleurs, en Russie, ils parlent d'opération spéciale. Ils ne parlent pas de guerre. Oui, je dis spéciale parce qu'en fait, elle concerne un peuple fratricide, un peuple slave. Comment le français, comment l'Europe peut s'identifier et se mêler d'une histoire de famille. Bien sûr, il y avait des solutions bien avant que tout cela se passe. Mais on va pas refaire l'histoire. Et d'ailleurs, pour comprendre l'histoire, il faut revoir l'histoire. En tout cas, tout ça sent de fortes mesures liberticidaires à venir. Alors soyez prêts. Avant de mettre la main aux armes, on va devoir mettre la main à la poche. Il va falloir participer financièrement. Comme d'habitude, ils vont nous la faire à l'envers avec le curseur de la peur. Ayez peur, il faut que vous ayez peur. Il faut se mobiliser. Ne courbez pas les chines face à Poutine. Bref, Macron rêve de guerre. Doit envier la tenue, le t-shirt kaki de Zelensky. Imaginez Macron en t-shirt kaki et s'exprimer devant les Français. Nous sommes en guerre contre l'envahisseur russe. Depuis son bureau de l'Élysée,
Le retour des bruits des bottes battant le pavé sur l'hexagone. Les Français lui disent « Va-t'en » et lui il comprend « Va-t'en guerre !» Je ne sais pas quelle est la finalité du projet, s'il y a projet, mais à ce rythme-là, on va tout droit dans le mur. Et ce mur de l'Europe tombera tout comme le mur de Berlin est tombé. Et on signera la fin de l'Europe comme fut la fin de l'Union soviétique avec ce mur de Berlin. En tout cas, nous verrons bien, seul l'avenir nous le dira. En attendant, tenez bon et à bientôt pour de prochaines vidéos.